Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 26 mai 2023. C'est parti. Nous avons la trappe-rêve, ok. Il faut voir aujourd'hui est-ce qu'il va être bien accompagné ou pas. Oui. Bah écoutez, ce qui nous habite aujourd'hui, c'est plutôt positif. Ce qui nous habite aujourd'hui, c'est plutôt l'envie de résoudre certaines choses, de guérir certaines choses. Il y a l'idée que c'est en chemin, en plus avec la trappe-rêve, c'est l'idée de percevoir des choses qui arrivent comme ça, qui sont de l'ordre de la guérison, de l'ordre de la résolution. Ah, il y en a beaucoup. Ouais, il y a un petit truc comme ça, c'est plutôt sympathique. Hein. Caducée, c'est le message, mais le message plutôt positif en fait. Hein, plutôt, Après, il faut voir comment elle sera accompagnée, mais voilà. Fallait que ça saute. Ah, alors la trappe-rêve va avec les possibilités. Ouais, je pense qu'on va sentir arriver en nous le moyen de faire autrement, de faire autre chose. On sent que ça bouge, en fait. On sent qu'il y a des choses qui se libèrent. Caducée nous annonce la gestation. Pour ceux et celles qui ont envie, pourquoi pas. Là, clairement, pourquoi pas. Hein. Mais il y a aussi l'idée de faire germer des choses positives, de faire germer des potentialités de résolution de problèmes, de guérison de certaines choses, de peut-être des blocages aussi. Hein, voilà, les choses peuvent germer avec les possibilités et la gestation. Là, c'est possible en fait de faire germer quelque chose. C'est possible, ouais, de le transformer. Il y a une transformation qui est possible, une transformation plutôt positive, plutôt de l'ordre, encore une fois, hein, de la résolution que de la gestation de problèmes. Non, là, on est au contraire sur de la résolution, hein, vraiment. On va regarder avec les cartes hôtel. Santé. Ouais, il y a un truc... Santé, c'est les choses saines aussi. Hein. Ça peut être la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé... En plus, on a été beaucoup dans le mental ces derniers jours. Ça peut dire que, justement, on passe à autre chose et qu'il y a une résolution de ça et que, finalement, il y a peut-être une opportunité de passer à autre chose. Allez. Le Normand. La montagne. C'est les efforts, la montagne. L'enfant, ah, il y a un renouveau. Peut-être un truc qui sera dépassé, qu'on laissera derrière nous. Bah, ce serait bien qu'on laisse le mental un petit peu. Pas trop, un petit peu. Voyez, moins de questions, c'est bien aussi. Moi, ce qui me rassure, c'est à chaque fois, dans la coupe, on a quand même des cartes positives parce que l'arbre et le cœur, c'est quand même un état émotionnel qui se pose, un état émotionnel qui retrouve la santé, un état émotionnel qui se stabilise, en fait, hein, qui se stabilise. Alors, nous avons le renard, la lune, le jardin, la tour et le livre. Alors, au centre du tirage, on a le jardin. Donc aujourd'hui, on est quand même sur une journée très extériorisée, en fait. Hein, une journée tournée vers l'autre. Avec peut-être des choses à faire. Un rôle peut-être un peu maternant ou protecteur. Ou peut-être qu'on aura besoin de quelqu'un avec ce rôle-là, de maternant, de protecteur. Une journée très... où on essaie de découvrir des choses peut-être dans le travail ou dans ou une journée peut-être tournée vers l'administratif, vous voyez. Ouais, il y a un truc tourné vers la tour comme ça, avec un peu de questionnement, mais pas forcément du questionnement comme on a pu le connaître cette semaine. Là, c'est plus du questionnement intérieur, j'espère que. Vous voyez, il y a un petit côté attention à la pensée négative parce qu'il y a peut-être des choses à faire aujourd'hui, mais des choses encore une fois tournées vers l'extérieur. Donc, je recouvre le renard par la faux, je recouvre la lune par les poissons, je recouvre le jardin par le serpent, je recouvre la tour par le cercueil et je recouvre le livre par la verge. C'est dommage, cette deuxième ligne, elle commençait bien.
Ouais, au centre, on a le serpent. Alors, le serpent, ça peut nous parler de mue, mais là, moi, j'y vois du stress. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui profondément est en train de changer et qui nous fait peur, en fait. Hein, il y a des peurs, je pense peut-être des peurs financières, ou des peurs matérielles, ou des peurs de ne pas y arriver, des peurs de, vous voyez, de ne pas être suffisant, suffisante. Avec la faux, il y a l'idée de quelque chose qui coupe, qui tranche. Vous voyez, il y a un changement profond, il y a un avant, il y a un après. Et j'ai l'impression que ça va générer des peurs. Des peurs, encore une fois, d'ordre plutôt matériel, financière, parce que les poissons, c'est la corne, enfin, c'est la pêche miraculeuse, c'est la corne d'abondance, c'est l'argent. Ça peut être aussi le travail d'équipe. Ça peut être par exemple une cassure dans une équipe, voilà, c'est le dernier jour, c'est la dernière fois qu'on fait, c'est voilà, et il y a l'idée de peut-être d'un sentiment assez désagréable dans ce changement, voilà. On peut se sentir un peu bousculé ou peut-être le serpent, on dit c'est la trahison. Moi je dirais que c'est le sentiment de trahison et la nuance elle est là. C'est que c'est pas forcément une trahison effective, mais on peut se dire j'ai pas de chance, pourquoi moi, parce qu'en fait profondément ce changement on n'en a pas envie, peut-être qu'on n'en était pas l'initiateur et que du coup on n'est pas forcément ravi, je dirais. Hein. La bonne nouvelle, parce qu'il faut bien qu'il y ait quand même de temps en temps de bonnes nouvelles, hein, c'est qu'avec la lune on nous dit que c'est très incertain quand même tout ça. Hein. C'est quand même très fluctuant et que ça peut changer, que ça peut revirer, que ça peut... Voilà. Ici, on a donc le renard et la faux. Moi, je dirais qu'il y a une décision qui devrait être faite en toute connaissance de cause et pas avec une espèce de mensonge à nous-mêmes. Il faudra éviter les illusions. Et pour autant, on aura du mal avec la lune, parce que la lune, c'est aussi ça. Et là, avec les poissons, il y a l'illusion... Peut-être... En fait, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui... En fait, j'ai l'impression qu'on va soigner des trucs, mais des trucs du style... vous savez, des miroirs aux alouettes. On s'était mis peut-être à sortir la charrue alors que les bœufs n'étaient pas sortis. Vous voyez ce que je veux dire? On a commencé la pâte à crêpes et on se rend compte qu'on n'a plus de lait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous est tous arrivé. Et ouais, il y a ce côté-là. Et c'est pas grave en soi. Ça nous demandera juste des efforts, en fait. Hein. Des efforts d'acceptation que peut-être on s'est fourvoyé et qu'il va falloir juste faire un pas en arrière pour... Quand on regarde la deuxième... On voit bien hein, que c'est pas très grave parce que sinon les poissons seraient pas sortis, en fait. Hein. Les poissons nous disent quand même, il y a de l'abondance, d'accord? Mais peut-être que on va te demander... de la patience, peut-être que cet extérieur va te demander de la patience, parce que la lune c'est aussi l'impatience, donc peut-être la patience, peut-être que ça va te demander de revoir tes plans, peut-être que ça va te demander d'accepter d'être ballotté, d'être, vous voyez, il y a un petit côté comme ça, parce qu'il y a une fin qui est en train de se faire, mais que c'est compliqué, que c'est difficile, que cette fin en fait elle va demander un petit peu d'attente, un petit peu d'effort, comme toute administration ou comme tout bâtiment accueillant du public, c'est jamais simple. Et on vous dit, bah voilà, il y a un avant, il y a un après. Et c'est peut-être que cette information de l'avant, de l'après et du timing de cet avant-après peut générer un petit peu de frustration. C'est pas forcément très grave, vous voyez, c'est pas forcément dramatique. Mais ici, j'y vois, surtout avec le centre du tirage, hein, le jardin, le serpent, c'est emblématique du sentiment de... Par exemple, je vous donne un exemple concret. Vous avez fait beaucoup en ce moment, hein, on en est tous là, mais après vous adaptez à votre vie. Vous avez fait une demande de bourse, d'allocation, de subvention, de ce que vous voulez. Vous avez fait votre demande, vous l'avez envoyée, vous savez que c'est accepté. Et normalement, le paiement, il aurait dû intervenir à telle date. Ou le courrier, le mail, machin, il aurait dû intervenir à telle date. Et puis 3 jours après, c'est toujours pas là. Vous voyez, ce sentiment qu'on a, bah, c'est ça en fait. C'est ce sentiment de « mais ils se foutent de moi ?» Voilà, c'est ça, en fait. Hein. C'est pas forcément la trahison, on vous a trahi, on vous a mis un couteau dans le dos. Ça peut être de l'énervement profond et un sentiment de « j'en ai marre, en fait, ça n'arrive qu'à moi. » Mais non, ça n'arrive pas qu'à toi. Non, détends-toi. Ça nous arrive à tous.
Même si des fois c'est dramatique, hein. Mais voilà, ça peut être ça, avec un sentiment que cette extériorité est hostile, en fait, que ça ne fonctionne pas, que ça demande des efforts, que aujourd'hui c'est un peu ça, alors qu'on vous dit que c'est normal, on est en phase de transformation et qu'en finalité tout ira très bien et que tout ira pour le mieux, je dirais, et qu'il y a une forme de guérison, il y a une forme de résolution. Mais cette résolution, ben en fait, elle peut dire, ok, d'accord, voilà, j'arrive, mais avant ça, je viens t'énerver. Ça peut être ça, hein. Voilà. Alors, ou je vais te faire patienter, et Dieu sait que la patience n'est pas mon fort. Alors, ici nous avons... Nous ne sommes pas toujours les mêmes et n'appartenons pas toujours au même cercle. Ces périodes de transition entre deux âges, entre deux histoires, entre deux cycles, etc. demandent que tu te questionnes sur toi-même et tes appartenances. On me dit... Je ressens qu'il y a une lecture aussi professionnelle. Il peut y avoir une décision professionnelle à prendre, une décision qui ne sera pas facile parce qu'en fait, le seul frein, c'est l'argent. On a envie de partir, on se sent pas bien dans son cercle professionnel, on se sent attaqué, on sent que c'est hostile, on sent que c'est la fin, on sent qu'il faut partir, en fait. Hein. Mais on a du mal à chercher parce que, en fait, ce qui retient, c'est la sécurité professionnelle qui n'est pas suffisante puisque c'est de la sécurité matérielle, mais elle n'est pas du tout émotionnelle. Et donc, forcément, à un moment donné, on a l'impression que ça ne peut que lâcher. Et oui, je pense que ça ne peut que lâcher quand on n'est pas bien émotionnellement. Mais il peut y avoir une décision de, ça y est, j'entame les démarches, je fais les choses. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, je pense avoir tout dit. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, on déstresse. Hein, et puis de toute façon, on prend son mal en patience et tout ira bien. Je vous souhaite de passer une très belle journée, un excellent week-end, hein, on se détend, tranquille, et nous on se retrouve lundi. Passez une belle journée, salut!